Cela n'a pas empêché de nouveaux affrontements. Il y a 4 morts en 24 heures, 500 personnes ont été arrêtées. On retrouvera Charles Anderlin au Caire. En France, des mesures pour éviter les conflits d'intérêts au sommet de l'État. Créée après l'affaire Woerth-Bettencourt, la commission Sauvé a fait ses propositions. Interdiction de recevoir des cadeaux, déclaration publique de revenus. Seront-elles suivies des faits? Fabien Amias sera avec nous. Le chômage à la hausse en décembre, plus 1% sur l'ensemble de l'année 2010. L'augmentation est de 3%. La France compte 2 720 000 demandeurs d'emploi. La Suisse hausse le ton contre la délinquance venue de France. Les vols et les agressions de bandes violentes venues de la région lyonnaise se banalisent. Nous irons à Genève. Aux États-Unis, le retour en grâce de Barack Obama, le président américain qui faisait hier son discours sur l'état de l'Union, a retrouvé sa popularité. Pourquoi? Maryse Burgot est en direct à Washington. Enfin, le dossier de cette édition, la courtoisie fait de la résistance. Une campagne pour le savoir-vivre est lancée dans les transports en commun. Des entreprises réapprennent à leurs salariés à dire bonjour. Notre enquête tout à l'heure. Bienvenue dans ce journal pour la deuxième journée consécutive. Les manifestants sont donc redescendus dans les rues aujourd'hui en Égypte pour réclamer le départ du président Moubarak. La répression est en marche. Ces rassemblements sont désormais interdits. On compte plusieurs centaines d'arrestations. Claude Samper. Ils sont à nouveau descendus dans la rue. Plusieurs milliers de manifestants cet après-midi au Caire et dans plusieurs villes d'Égypte. Pourtant, le gouvernement avait interdit toute nouvelle manifestation sous peine d'arrestation immédiate. La police, cette fois-ci, est très présente. À plusieurs reprises, elle repousse les manifestants. Elle veut empêcher tout rassemblement de masse. Les face-à-face sont tendus et les policiers arrêtent à tour de bras. Selon les chiffres officiels donnés ce soir par le ministère de l'Intérieur égyptien, un demi-millier de personnes ont été arrêtées dans le pays. Tout au long de la journée, les Égyptiens se sont donc rassemblés par petits groupes dans différents quartiers, parfois devant leur lieu de travail, avec toujours des policiers face à eux. Et à chaque intervention de la police, la foule s'enfuit. La nuit dernière, après une journée de manifestations sans précédent, la police, vers 1 h du matin, dégage la place au Caire où se sont regroupés des milliers de manifestants. Gaz lacrymogène, canons à eau, matraques. Les policiers ne tirent pas à balles réelles. La police a visiblement reçu des consignes. Les forces de l'ordre agissent avec une certaine retenue, même si le face-à-face est parfois violent. Pour eux, nous ne sommes pas des hommes. Ils nous frappent comme des chiens. Dieu les punira. Toute la soirée, les manifestants ont occupé pacifiquement cette place. Tous réclament le départ du président Moubarak au pouvoir depuis près de 30 ans. On ne partira pas d'ici avant la chute du régime. Après les nouvelles manifestations d'aujourd'hui, les protestations se poursuivent à l'heure actuelle au Caire. Et la police continue parfois, de manière très musclée, à arrêter les manifestants. Comme en Tunisie, les opposants utilisent Internet pour diffuser les images. Certaines font déjà figure de symboles, comme celle-ci, tournée hier après-midi au Caire et qui rappelle la révolte de Tiananmen en Chine il y a bien des années. Un homme seul qui arrête un blindé équipé d'un canon à eau en pleine rue. Depuis hier, on l'a entendu, c'est la figure même du président Moubarak qui est contestée. Hosni Moubarak, 82 ans, qui règne donc depuis 30 ans sur l'Égypte. Philippe Rochaud, Michael Cario. L'attentat contre le président Sadat le 6 octobre 81 lors d'un défilé militaire. L'officier en bleu évacué d'urgence, c'est Hosni Moubarak et c'est lui qui prendra sa succession. Un règne de 30 années sans partage pour cet homme de 82 ans que l'on dit malade. Moubarak a fait toute sa carrière dans l'armée et il a voulu éliminer toute forme d'opposition. Il a profité des attentats de Luxor en 97 pour mener une guerre sans merci contre les islamistes en cherchant à les isoler. Ceci n'a aucun lien avec l'islam. C'est un acte criminel, sans aucun rapport avec la religion. Des dizaines d'islamistes ont donc été condamnés. Mais Moubarak a refusé de voir que dans une Égypte où près de la moitié de la population ne gagne pas plus d'1 euro par jour, la misère nourrissait leur combat. Quand il organise des élections, son parti verrouille le scrutin, réduisant l'opposition à un score ridicule. Les Américains considèrent pourtant Moubarak comme un élément de stabilité, car l'Égypte entretient des relations diplomatiques avec Israël. Le soutien international et celui de l'armée peuvent donc l'aider à se maintenir au pouvoir.
L'armée qui est extrêmement intégrée dans le système, qui a des intérêts économiques dans la survie du régime, peut soutenir le président Moubarak jusqu'à un certain point, mais pas se sacrifier pour lui. L'armée verrait, dit-on, d'un mauvais œil l'arrivée à la tête de l'État du fils du président Moubarak, Gamal, après les élections présidentielles de septembre prochain. Bonsoir Charles Anderlin, vous êtes en direct au Caire. Quelle est la nature de ce mouvement de contestation? Il vient des couches moyennes égyptiennes. Un chiffre, il y a 80 millions d'Égyptiens et 20 millions de branchements sur Internet. Alors les gens que nous voyons manifester, ils appartiennent effectivement aux petits fonctionnaires, à des personnes qui craignent le chômage, craignent l'appauvrissement. Et c'est pour cela qu'ils sont dans les rues. Ils veulent un meilleur avenir au moment où, par exemple, au Caire, les prix de l'immobilier sont devenus absolument fous en quelques années. Donc la grande question, c'est comment le régime va répondre à cette exigence de réforme. Et cela devient urgent parce qu'à l'heure qu'il est, à nouveau, les manifestations ont repris. Alors justement, quelle est la situation ce soir, Charles? Est-ce qu'il y a encore du monde dans les rues? Oui, tout à fait. Il y a un peu plus d'une heure, je suis passé place de la Libération. Derrière moi, il n'y avait rien, tout paraissait à peu près calme, un dispositif policier très important. Subitement, quelques centaines de personnes se sont rassemblées, des manifestants. Un nombre encore plus important de policiers en civil armés de bâtons est immédiatement intervenu pour les disperser. C'est cela le centre du Caire aujourd'hui. Charles Anderlin au Caire, merci Charles. Et on vous retrouve bien sûr si la situation évolue d'ici à la fin de ce journal. Deux réactions. D'abord celle de la France. Michel Alliot-Marie déplore les morts lors de ces manifestations. Elle indique aussi que le gouvernement français appelle à plus de démocratie dans tous les États. Déclaration sur RTL. Et puis les États-Unis demandent à l'Égypte d'écouter les aspirations de la population et de respecter le droit à manifester. Un mot de la situation en Tunisie. Le remaniement gouvernemental annoncé n'aura finalement lieu que demain. Les manifestations se poursuivent. Les autorités ont décidé par ailleurs de lancer un mandat d'arrêt international contre l'ex-président Ben Ali et son épouse pour détournement de fonds. Image signée Olivier Martinez. Et puis responsable ou fusible, l'ambassadeur de France à Tunis, Pierre Mena, est relevé de ses fonctions. Il sera remplacé par Boris Boyon, jusque-là en poste à Bagdad. L'actualité en France, comment mettre